Lundi 22 juillet 2019, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Le programme social du gouvernement est en marche. Plusieurs localités de Côte d'Ivoire, notamment Aouniansou, Alaou, à Tiébissou et Kondrokro, Diassanou, à Didievi, ont désormais chacune un château d'eau. Des ouvrages inaugurés cette semaine par des membres du gouvernement. Nous en parlerons en tout début de journal. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leur coopération dans le domaine militaire. Un bâtiment de la marine américaine a accosté cette semaine à Abidjan pour un renforcement de capacité des marins ivoiriens dans les domaines tactiques et pour des actions civilo-militaires. Reportage à suivre dans 10 minutes. Mercredi, au Nigeria, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sokoto, faisant au moins 37 morts. Des bandits, ainsi qu'ils sont désignés dans la région, sont arrivés en moto et ils ont mené des raids dans 3 villages du district de Goronyo. L'état de Sokoto était jusque-là rarement la cible d'attaques d'envergure. Le président Alassane Ouattara a procédé ce matin à l'ouverture des portes des journées portes ouvertes des institutions de la République. Ces journées visent à mieux faire connaître le fonctionnement et les attributions des institutions de la République. L'événement est placé sous le thème « La connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen ». Je vous propose d'écouter le président de la République, le chef de l'État donc, Alassane Ouattara. Nous allons y revenir dans le courant de ce journal. Mais avant, nous allons vous parler à présent des avancées du programme social du gouvernement. Programme grâce auquel les populations d'Aouniansou Alaou et Aouniansou Agbadou à Tiébissou ont désormais de l'eau potable. Leur tout nouveau château d'eau vient d'être inauguré par Raymond Goudou Kofi, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Coût de l'ouvrage, 260 millions de francs CFA. Le témoignage de Francis Boifo. Des fois, quand les deux pompes se gâtent, nous nous levons à 3 heures du matin. On prend la route des rizières, des marigots pour aller chercher de l'eau. Quelquefois, même on arrive à avoir des accidents, même des morceaux de trépan. En tout cas, on souffre beaucoup dans ce village. Grâce au programme social du gouvernement, plus besoin d'aller au marigot ni à la rivière. Un château d'eau a été construit pour fournir de l'eau potable aux populations d'Aouniansou Alaou et Aouniansou Ngbanou dans le département de Tiébissou. Il a été inauguré par la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi. L'eau potable, avoir de l'eau. Le matin, tu te lèves, tu prends ton eau, tu t'en vas te laver. Tu t'en vas au champ, tu viens. Le soir, avant de préparer, tu prends ton eau, tu prépares. Et puis tu dois te coucher paisiblement, sans problème. Très heureuse. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, fille de la région du Bélier, la réalisation du programme Eau pour tous est une priorité pour le gouvernement et pour cause. L'OMS déclare que chaque année, dans le monde, l'approvisionnement en eau potable courante permet d'éviter jusqu'à 1,4 million de décès d'enfants par la diarrhée, 500 000 par les décès par le paludisme, 860 000 décès d'enfants par la malnutrition et 280 000 décès par noyade. Nous sommes tous d'accord que l'eau potable est donc source de vie et contribue également à la productivité et au développement de notre pays. La construction du château d'eau d'Aouniansou Alaou a coûté à l'État 260 millions de francs CFA. Cette infrastructure permet désormais à 20 000 personnes dans le département de Tiébissou d'avoir accès à de l'eau potable. Dans le département de Didievi également, on a chanté et dansé à l'avènement de l'eau potable. C'était à Kondrokro, Diassanou, et c'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a inauguré l'ouvrage dont la réalisation a coûté plus de 370 millions de francs CFA et bien sûr qui fera le bonheur de 9 villages de la tribu Gokli. Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Par ces gestes, le ministre Amédée Kouakou met officiellement en service le château d'eau de Diassanou, village dans le département de Didievi. 9 villages de la tribu Gokli seront désormais approvisionnés en eau potable. J'ai 64 ans aujourd'hui et c'est seulement maintenant que nous avons de l'eau
pour une tribu qui compte 23 villages. C'est une satisfaction de voir que nos mamans n'iront plus au marigot pour prendre de l'eau et de chercher des médicaments d'hygiène pour faire du chlore dans l'eau. Par cette inauguration, c'est le volet au pour tous du programme social du gouvernement 2019-2020 qui est ainsi mis en œuvre. Ce programme vise à apporter des réponses appropriées aux attentes des populations, la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national et la réalisation de 200 systèmes hydrauliques urbains, c'est-à-dire des châteaux d'eau, dans 200 sous-préfectures, ont été retenus dans le volet eau potable du programme social du gouvernement. Pour informer les populations de la tribu Gokli sur la dynamique nouvelle de développement du pays, le ministre Amédée Kouakou annonce des projets sociaux pour Didier Vie. Cette région reste concernée par d'autres volets du programme social du gouvernement, notamment le reprofilage des routes, le programme d'électrification des localités de plus de 500 habitants, la baisse du tarif social de l'électricité. Au total, ce sont 21 châteaux d'eau qui sont mis en service pour le bonheur de la population. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leur coopération dans le domaine militaire. Un bâtiment de la marine américaine a accosté cette semaine à Abidjan pour un renforcement de capacité des marins ivoiriens dans les domaines tactiques et pour des actions civilo-militaires. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le bâtiment de la marine américaine Carson City en escale à Abidjan. Une visite d'envergure qui rentre dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Après des échanges avec le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la Marine nationale, et les visites des installations de la Marine nationale, la délégation américaine a déplié son programme opérationnel. Pendant que simultanément certains membres formaient les fusiliers marins dans les techniques d'intervention pratiques à bord, d'autres s'attilaient à l'état des lieux dans les locaux de l'hôpital militaire d'Abidjan. Après l'hôpital militaire d'Abidjan, le cap a été mis sur le village SOS d'Abobo pour des actions civilo-militaires. À ce niveau, la délégation américaine a fait des dons de vivres et de non-vivres aux pensionnaires du village SOS d'Abobo. Depuis près de 5 ans, les gardes-côtes américains s'activent à la formation des fusiliers marins commandos dans les domaines tactiques et dans l'optique de renforcer les capacités des marins ivoiriens. Les forces américaines s'engagent à s'entraîner dans un environnement qui dispose de ressources alternatives, à partager des procédures médicales et de nouer des relations durables avec des professionnels ivoiriens de la santé. Pour la deuxième année consécutive, le Sénégal va abriter la Semaine ivoirienne, une foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique qui a lieu à Dakar, la capitale. Cette année, ce sera du 8 au 17 août prochain sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement a été lancé cette semaine ici à Abidjan en présence de notre reporter Sidonie Davila. C'est une semaine qui se veut culturelle, gastronomique et commerciale. La Semaine ivoirienne de Dakar, une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal qui présente les atouts du pays et ce, dans tous les domaines. Dès sa première édition en août 2018, la Semaine ivoirienne de Dakar s'est aussitôt positionnée, grâce à son succès, comme le rendez-vous majeur de la communauté ivoirienne, voire de toutes les communautés vivant au Sénégal. La Semaine ivoirienne de Dakar permettra de mettre en exergue tout le savoir ivoirien en un seul lieu. La démarche de la diplomatie ivoirienne à Dakar a conquis plus d'un. Le gouvernement et plusieurs partenaires assurent de leur accompagnement. Cette initiative est une grande initiative pour nous, Affaires étrangères, dans la mesure où la diplomatie économique constitue l'un des axes majeurs de l'action diplomatique de la Côte d'Ivoire. Et cela pour pouvoir permettre à la diplomatie de glaner dans tous les sens toutes les opportunités pour les ramener en Côte d'Ivoire. Favoriser l'axe Abidjan-Dakar est une des priorités de nos deux chefs d'État, le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara. Et nous avons intérêt à ce que cet axe soit bien huilé pour que vive la coopération entre les deux pays et pour que ces deux pays puissent servir de modèle pour l'intégration au niveau de la CEDEAO.
Et pour cette deuxième aventure, les projecteurs seront braqués sur la ville balnéaire de San Pedro. Félix Anoblé, le secrétaire d'État, est aussi le député maire de la ville de San Pedro. Et à ce titre, il se déplacera avec une forte délégation pour vendre les potentialités économiques et culturelles de la ville de San Pedro. La semaine ivoirienne de Dakar va se dérouler du 8 au 17 août prochain. Pendant cette semaine, plusieurs activités sont au rendez-vous. Spectacles artistiques, concours culinaires, conférences et autres panels autour d'un seul thème, l'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir. La Côte d'Ivoire dispose d'un nouveau code du travail, un code qui comporte une série de mesures concrètes en faveur du renforcement de l'employabilité et de l'accès d'un grand nombre de personnes en quête d'emploi durable et de qualité. En vue de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre des textes de ce code du travail, un atelier de vulgarisation des décrets d'application a été initié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. On voit cela avec Grace Kando. L'atelier national tripartite de vulgarisation des décrets d'application du nouveau Code du travail au titre de l'emploi a permis de faire plusieurs recommandations. Nécessité de l'amélioration de l'adéquation formation-emploi pour répondre aux besoins du marché du travail et faciliter l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi. Mise en place d'un mécanisme de collecte de données et d'un cadre de suivi évaluation de la mise en œuvre de ces tests. Organisation d'ateliers thématiques avec les différents acteurs pour renforcer la vulgarisation et l'appropriation de ces tests. Ce dispositif juridique qui encadre le monde du travail est le fruit d'une concertation entre l'État, les employeurs et les travailleurs. Cela nous réjouit au plus d'un titre, car l'avènement du nouveau Code du travail en 2015 a suscité de grands espoirs chez les travailleurs en général et chez les syndicalistes en particulier. Toutefois, le temps mis entre l'adoption de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail et la disponibilité des décrets d'application a laissé la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Ce nouveau code de travail vise à promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable pour tous les hommes et femmes en âge de travailler. Le gouvernement a entrepris dès 2011 la formulation d'une politique nationale de l'emploi, PNE, pour la période 2012-2015, dont l'objectif général était de lutter contre le chômage par la création d'emplois pour tous. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale invite le secteur privé, premier pourvoyeur d'emploi, à s'approprier ce nouveau code d'emploi. Et la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire est au cœur des réflexions de l'Université d'été en sciences sociales. C'est une rencontre internationale baptisée Tanivao, Terre Nouvelle en malgache, qui est à sa première édition en terre ivoirienne. C'était mercredi dernier à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Reportage Stéphane Loboué dans un récit de Didier Nguessan. Travail, intégration sociale et politique d'emploi, approche méthodique et transversale. C'est le thème qui rassemble les étudiants, doctorants, chercheurs et autres universitaires venus de plusieurs pays africains et de la France. La 3e édition de l'Université d'été en sciences sociales à Abidjan vise le développement de la recherche dans les sciences humaines et sociales en vue de répondre aux besoins exprimés par les administrations publiques et privées face à l'inadéquation formation-emploi. Cette université d'été est une aubaine pour notre communauté scientifique de prouver l'engagement des universitaires dans la recherche des solutions durables aux problèmes contemporains de la société. Plus de 50 000 jeunes vont bénéficier d'un accompagnement pour renforcer leur employabilité, voire d'un appui pour créer leurs propres entreprises. Dès lors se pose la question du lien qui existe entre recherche scientifique sur le travail et les politiques publiques d'emploi. Dans quelle mesure ce lien est-il nécessaire? C'est là le sujet des échanges et travaux qui s'ouvrent ce matin, et au vu de la qualité de cet auditoire, je suis sûr que des réponses concrètes s'imposeront à vous au cours de cette université. Cette université d'été s'inscrit dans le cadre du mémorandum de dialogue stratégique signé entre l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire
représenté par le ministère du Plan et du Développement. Ce partenariat a pour objectif principal de développer un programme de production intellectuelle devant contribuer à l'analyse des potentialités et vulnérabilités du modèle de croissance ivoirien et des leviers de la transformation structurelle de notre économie. Table ronde, ateliers sur les thématiques liées à la formation et à l'emploi des jeunes meubleront l'université d'été en sciences sociales. L'université d'été Tanivao, c'est-à-dire Terre Nouvelle, connecte la recherche scientifique et le monde non académique afin de nourrir le débat public et aider à la décision politique. Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a échangé récemment avec une vingtaine de femmes leaders, toutes membres de l'association CEFIS, une organisation qui œuvre pour l'autonomisation de la jeune femme. Le témoignage de Patricia Omoetia. Réussir, c'est se fixer des objectifs réalisables à court, moyen et long terme. L'une des clés est de savoir dès le départ ce qu'on veut faire réellement, a conseillé Maria Toukone au cours des échanges avec les jeunes femmes leaders de l'association CEFIS. J'ai vraiment apprécié cette rencontre avec Madame la ministre. À partir de ses propos, de ses conseils, j'ai beaucoup appris et je sais que ces conseils-là pourront m'aider, voilà, me suivront durant tout mon parcours scolaire et universitaire et aussi dans ma carrière en tant que jeune femme leader. Identifiée comme modèle de réussite, la ministre a invité les femmes à s'assumer pleinement dans tous les domaines de la société. Cette édition, initiée par l'association CEFIS, vise à former les femmes de sorte à faire d'elles des leaders compétentes. Madame le ministre, c'est pour nous un modèle de réussite. Et nous avons voulu connaître ses secrets de réussite. C'est important pour nous en tant que jeunes femmes de savoir comment traverser cette étape de notre vie, de l'étape de l'adolescence jusqu'au travail et puis après avoir des hautes fonctions, etc. Comment allier tout ça? Elle nous a donné de très très bons secrets. Moi-même, j'ai été très ressourcée et on est vraiment très satisfaits. Pour Maria Toukone, la femme leader doit savoir jongler entre les deux pans de sa vie, le personnel et le professionnel. Elle doit être à mesure de définir ses priorités afin d'atteindre un haut niveau d'efficacité et d'efficience. Elle voit en moi un modèle. Je suis venue donc partager mon expérience. Qu'est-ce qu'on entend par leadership féminin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et je crois que à travers mon exposé, je leur ai donné beaucoup de conseils. La volonté, s'éloigner des vices, le respect, le civisme. Basée sur sa vision, les principales activités de l'association CEFIS sont l'élaboration des politiques axées sur le genre, la formation des jeunes filles au leadership féminin, la formation des jeunes filles au civisme, l'engagement des jeunes dans des actions sociales. Et de jeunes femmes leaders, on peut facilement être super mamas. Les super mamas 2019 ont reçu leur lot ce samedi. Les lauréates de cette deuxième édition du concours initié par la RTI ont été donc récompensées. Le but, c'est de promouvoir le leadership féminin et encourager les femmes pour leur bravoure. De nombreuses femmes venues de la CEDEAO ont pu participer au concours, comme nous le disent Christelle Bededja et Franck Quadio. Voici la lauréate du concours Super Mama initié par Radio Côte d'Ivoire au nombre de 3. Elles ont été sélectionnées pour leur action de lutte contre le mariage forcé des enfants, l'excision et la déscolarisation de la jeune fille. Je suis agréablement surprise, lauréate de ce concours. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons travailler à apporter notre pierre à l'édifice de la cohésion sociale dans notre beau pays pour que la femme puisse aller tranquillement à l'autonomisation. L'objectif, c'est de célébrer toutes les femmes leaders qui impactent leur environnement. Il y a des mamans qui sont très actives, qui sont dans les zones rurales. Il y en a même à Abidjan qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais ces femmes impactent véritablement leur environnement. Leur profil, femmes battantes. Il y a aussi leur ardeur au travail relevée et encouragée par la RTI et la marraine de la cérémonie. Nous avons choisi de marrainer cette cérémonie en ce sens qu'on met en avant des femmes du monde rural, de l'agriculture, qui s'associent en coopérative et qui sont des battantes, qui ont des activités génératrices de revenus. Les femmes qui sont autonomes et qui sont indépendantes, qui travaillent, n'ont pas vraiment le temps d'aller faire la guerre. Elles n'ont pas le temps de discuter, elles travaillent. Impacter positivement son environnement, incarner le leadership et être une femme battante. La deuxième édition du concours Super Mama
a vu la participation des femmes des différentes communautés de la CEDEAO. Allons-y maintenant à Trianicro où l'autonomisation de la femme est également une réalité. Trianicro, c'est un village situé à une trentaine de kilomètres de Dimbokro. Sur place, la mutuelle de développement fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin avec pour objectif de réduire le taux de pauvreté. C'est le constat fait par notre reporter Godefroy Okambawa. Trianicro est un village situé dans le département de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Les populations ont compris que le développement de leur village passe par l'union et la solidarité, mais surtout par l'autonomisation des femmes qui occupent une place importante dans le tissu social. À travers la mutuelle de développement de Trianicro, l'amicale Ataka, qui regroupe les femmes de ce village, a décidé de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et d'aider les femmes à se prendre en charge. Les femmes de l'amicale ont mis sur pied un fonds et avec l'argent qu'elles avaient, elles ont fait quelques prêts aux femmes qui l'utilisent déjà pour travailler. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de moyens pour atteindre le maximum de femmes. En tant que président de mutuelle, toutes les opportunités sont belles à saisir et nous pensons qu'en mettant un minimum à leur disposition, elles pourront efficacement accompagner le développement de notre village. Parrain de cette rencontre, Justin Kofi, directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, a salué cette initiative qui constitue un modèle de développement en milieu rural. Nous initions donc des visites de développement parce que les cadres, plus la population locale, les femmes, les jeunes sont à l'unisson pour améliorer leurs conditions de vie. C'était tout à fait naturel qu'en tant que cadre, en tant que fils, que je mobilise les énergies positives autour de cet élan. Au thème de cette rencontre, un concours est initié pour mettre en exergue le riche patrimoine culinaire de ce village. Pour les initiateurs, le développement du village de Trianicro nécessite l'implication des fils et filles de cette localité. De Trianicro, on va à Divo pour parler transport routier, un milieu qui rime bien souvent avec le manque d'organisation et certaines fois avec la violence. À Divo, par exemple, cette étiquette colle à la peau des transporteurs. Pour changer cette opinion et tenter d'inverser la tendance, le Haut Conseil pour le patronat des entreprises du transport routier est à l'œuvre. 107 délégués viennent d'être installés dans les différentes régions afin d'assurer une meilleure représentativité du secteur. Franck Quadio. Gare spontanée, anarchie et grève récurrente, le milieu du transport souvent indexé. Le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier veut assainir le secteur. L'idée, mettre en place des délégations dans les différentes régions du pays afin de permettre aux autorités administratives d'avoir des interlocuteurs crédibles, mais aussi de permettre au milieu du transport d'être représentatif dans la prise de décision à l'échelle régionale. Adivo Aboubamba est le nouveau délégué du Haut Conseil. Si l'action est symbolique, le message du directeur général du Haut Conseil se veut celui de la cohésion entre acteurs du transport, un appel à la responsabilité. La seule issue qui nous reste aujourd'hui, le seul chemin qui nous reste aujourd'hui, acteurs de transport de Côte d'Ivoire, c'est de nous mettre ensemble, de créer cette union, de nous respecter entre nous. En clair, on n'aura plus besoin, si nous sommes 20 syndicats, d'avoir 20 billets sur le terrain. C'est terminé à partir de ce matin. Le préfet de région, préfet du département de Divo, Kwaku Assouman, représentant aussi la tutelle, le ministère des Transports, a marqué sa satisfaction. Certes, les syndicats existent, mais il aura, à compter de maintenant, de ce qui est su, un seul correspondant, un seul interlocuteur. Notons qu'ils sont 107 délégués du Haut Conseil du patronat du transport routier sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de faire du transport routier un acteur majeur du développement, le secteur constituant déjà 12% du PIB. Et si on riait un peu pour décompresser, le FIRA 2019, c'est pour bientôt. La 10e édition du Festival international du rire d'Abidjan aura lieu du 6 au 11 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Humour et développement durable en Afrique, voilà le thème de cette édition qui sera l'occasion pour une 60aine d'humoristes de montrer leur talent, leur savoir-faire. Issa Chonayeo. Et revoilà le FIRA.
Festival international du riz d'Abidjan. Pendant 5 jours, début août, Abidjan sera la capitale du riz. Une 10e édition de la maturité, selon le promoteur du 10 ans d'édition, ça demande quand même qu'on apporte des innovations. Alors, ce qui va changer cette année, il y a le Fira In et le Fira Off. Le Fira Off, c'est des plateaux de jeunes humoristes, des talents à découvrir dans nos quartiers. Nous voulons contribuer au développement de nos pays à travers l'humour, conscientiser, éveiller les consciences, critiquer, dénoncer, mais aussi faire la formation de l'activité démocratique à travers l'humour. Plateau de spectacle. Le FIRA est une opportunité pour les humoristes d'exprimer leur talent et leur savoir-faire. Cette année, les mairies sont associées pour promouvoir l'humour en Côte d'Ivoire. Le FIRA fait la promotion de l'humour en Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Et il y a un volet qui nous a plu, le volet formation, de détection de nouveaux talents. Or, nous, à Yopougon, nous avons un projet dans le même sens qu'on appelle Génération Positive. Koumassi avait tellement d'artistes, comédiens. Ceux qui vont venir seront pour nous une bonne relève parce qu'ils vont tricher un peu tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes venant de Koumassi. Une 60aine de comédiens et humoristes issus de 11 pays africains sont attendus au cours de cette 10e édition du FIRA au Palais de la Culture de Treichville. La célèbre émission chorégraphique de la RTI Variétoscope, vous le savez, est de retour après quelques années de pause. L'étape des présélections s'est finie depuis hier samedi. 16 groupes seront en compétition pour les phases finales qui démarrent le 16 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Issa Chonayeo nous fait revivre l'étape de Grand Bassam. Passation des témoins entre Naomi, anciennement animatrice de l'émission Variétoscope, et Reine, la nouvelle. La scène se passe au carrefour jeunesse de Grand Bassam, lieu de la phase 2 des présélections. Sur scène, 17 groupes rivalisent d'ardeur pour se qualifier pour les phases finales prévues au Palais de la Culture de Treichville. Variétoscope est une compétition pour divertir et occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Son retour à l'antenne a été favorisé par M. Fousseni Dambélé, le directeur général de la RTI, qui lui-même, journaliste, enseignant et homme de culture, a accepté que Variétoscope revienne à l'antenne. Dire que Grand Bassam, comme vous le savez, est déjà une ville ancrée dans la culture, ancrée certes dans la tradition, mais également dans l'avenir. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ce riche patrimoine architectural, culturel, ses fêtes traditionnelles, telles que l'Abissa, les fêtes de génération. Donc Bassam était vraiment la ville idéale pour recevoir les demi-finales. À l'issue des présélections de la ville historique, 14 groupes sont retenus. Ils s'ajoutent aux 2 premiers des présélections de la commune d'Abobo. Au total, ils seront 16 groupes à prendre part aux phases finales de Variétoscope, dont la première manche est prévue le 16 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Le titre Ziboté de l'artiste Baby Fou est le morceau imposé de Variétoscope 2019. Des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, faisant au moins 37 morts. Ça a été rapporté dimanche dernier, dimanche 21 juillet, donc par des sources locales et officielles. L'attaque a eu lieu mercredi. Des bandits, ainsi qu'ils sont désignés dans cette région, sont arrivés en moto. Ils ont mené des raids dans 3 villages du district de Goronio. L'état de Sokoto était jusque-là rarement la cible d'attaques d'envergure et la situation préoccupe Abuja.
Au Portugal, le bilan est pour l'heure de 20 blessés, 12 civils et 8 pompiers, dont un gravement. Ce sont plus de 2500 pompiers qui ont été mobilisés contre des incendies dans des zones difficiles d'accès de la région de Castelo Branco, à quelques 225 km au nord-est de la capitale Lisbonne. La police n'écarte pas la piste de l'acte criminel, notamment car 5 départs de feu simultanés ont été enregistrés. Elle a arrêté un homme de 55 ans soupçonné d'en être à l'origine. Une enquête a été ouverte. Et puis, je vous le disais en titre, je vous le disais à l'entame de ce journal, le président Alassane Ouattara a procédé ce matin à l'ouverture des journées portes ouvertes des institutions de la République. Ces journées qui visent à mieux faire connaître le fonctionnement et les attributions des institutions de la République. L'événement est placé sous le thème « La connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen ». On va écouter le chef de l'État. Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération. J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. Les propos du chef de l'État ont été recueillis pour vous par Mahama Traoré. Le reportage complet vous sera proposé ce soir dans le 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à le préparer. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.